Donc ce matin, le thème qu'on va voir, c'est la délivrance de la captivité spirituelle. La captivité, c'est le fait d'être privé de sa liberté d'action. On est privé de sa liberté d'action et de parole. C'est-à-dire, tu ne fais pas ce que tu as envie de faire et tu ne dis pas ce que tu as envie de dire. C'est comme si tu es téléguidé. C'est comme s'il y a un pouvoir plus fort que toi qui te contrôle, qui t'amène à faire des choses et puis tu les regrettes. C'est ça la captivité. Tu es sous contrôle. Tu es un peu comme quand vous êtes à la maison, que vous regardez la télévision, vous pouvez changer de chaîne autant que vous voulez si vous avez la télécommande entre vos mains. Amen. Donc si tu veux regarder France 24, tu captes ça. Si tu veux regarder Ballon, si c'est Nolou, tu veux regarder tout ça, tu changes comme tu veux. La chaîne ne dit pas d'elle-même, il faut me regarder forcé. On est d'accord, non? Voilà. Donc la chaîne est contrôlée. Donc ça ne dépend pas d'elle-même. Donc quand nous sommes en captivité, quand nous sommes liés, on peut parler même de malédiction aussi. Quand nous sommes sous malédiction, c'est la même chose. On ne fait pas ce qu'on a envie de faire. Il y a un esprit derrière nous qui nous dit les choses. Et quand on a fini de faire mal, lui se retire et puis nous on regrette. Alléluia. À qui c'est arrivé de poser un acte et puis après la regretter? Hein, presque à nous tous. Tu as fait quelque chose. Tu étais bien chaud, motivé. Tu finis et puis tu dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi j'ai fait ça? Et ça se répète dans ta vie, c'est que tu es sous le coup d'une captivité spirituelle. Alléluia. Donc la captivité peut être physique, mais elle peut également spirituelle. Dans Romains chapitre 7, à partir du verset 14, l'apôtre Paul en parle. Romains 7, à partir du verset 14, il dit, ne fais pas ce qu'il veut faire. Et c'est ce qu'il n'a pas envie de faire, c'est ce qu'il fait. On va lire ça en substance. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. On continue. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Voilà un exemple de captivité. Donc quand on est en captivité, tu n'es pas libre de tes actions. Tu n'es pas libre de tes paroles. Souvent même tu parles mal aux gens puis après tu regrettes. Puis il y a des gens qui se disent, moi je suis spécialiste en mauvaises paroles. Alléluia. Ce n'est pas normal. C'est une forme de captivité. Gloire à Dieu. Donc, on voit d'abord les signes d'une captivité ou d'une malédiction. Comment on peut savoir s'il y a une malédiction qui est en cours dans notre vie ou si nous sommes en captivité? On va voir rapidement quelques éléments. C'est essentiellement tiré du livre de Deutéronome. Dans Deutéronome 28, il y a en même temps les bénédictions, il y a aussi les malédictions. Et donc, on va voir, dans la plupart des éléments qu'on va citer tout à l'heure, sont tirés de Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 15. Donc, quand vous prenez Deutéronome 28, verset 15, vous allez voir toutes les malédictions qu'on peut avoir. Premièrement, les humiliations permanentes. Tu es toujours dans les situations où tu es humilié, où tu connais la honte. C'est pas bon. Ça peut arriver une fois passant. Mais c'est toi toujours. Tu es dans des situations de honte. Des situations où tu perds ta dignité. Il y a une malédiction qui est en cours dans ta vie. Tu dois observer ça. Et puis travailler à cela. Donc les situations d'humiliation permanente. Ce n'est pas une fois passant, mais tu es toujours dans des situations de honte. Des situations où tu fais pitié. Deuxièmement, les situations de rejet ou de disgrâce.
Le rejet, c'est quoi? Tu as l'impression que les autres font leurs choses sans toi, qu'on te met à l'écart, qu'on ne te consulte pas. Si toujours toi, on ne te prend pas au sérieux, on ne te consulte pas, ça peut te faire mal. Mais ce n'est pas simplement la faute des personnes qui te rejettent. Il y a une malédiction qui est en cours dans ta vie. Et c'est ça qui fait ça. Qui fait que les gens, souvent même, ils t'oublient. Quelquefois, ils font de bonne foi. On dit, bon, vous tous, vous devez aller quelque part, ou bien vous devez tenir une réunion, vous devez vous entendre. Et puis, tout le monde se réunit là, on oublie de t'informer. Et ça se répète souvent. C'est le signe d'une malédiction qui est en marche dans ta vie. La disgrâce, c'est ce qu'on peut appeler dans le monde la malchance, la poisse. C'est-à-dire, on te promet quelque chose. Tu as l'assurance que cette chose va t'arriver. Et puis au moment où tu dois avoir ça, il y a un événement qui se produit et tu n'as plus la chose. Je prends un exemple. Quelqu'un à qui on promet du travail. Mais passe voir le directeur à 10 heures. Et puis demain à 9 heures, on dit le directeur est mort. Lui qui t'a donné rendez-vous. Il y a des gens à qui c'est arrivé. C'est la disgrâce. C'est une malédiction. Alléluia. Quand tu observes ces choses dans ta vie, tu viens à l'église, c'est vrai, mais prends ça au sérieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, il y a la disgrâce. Le rejet ou la disgrâce. Troisièmement, les privations permanentes. Tu es privé de quelque chose. Il y a quelque chose dont tu as besoin pour que ta vie soit heureuse, pour que tu sois épanoui, mais tu n'en as pas. Toujours tu es privé de quelque chose. Ce n'est pas des choses simples. Il ne faut pas dire non, quand Dieu va vouloir, il va me donner. Moi, je suis patient avec Dieu. Si tu vois ça souvent, se répéter dans ta vie, il y a quelque chose d'anormal. Le diable est en train de travailler, il faut prendre ça au sérieux. Quatrièmement, l'absence de secours ou d'aide. L'absence de secours ou d'aide. Tu es coincé, il n'y a personne pour t'aider. Ce n'est pas normal. L'absence de secours ou d'aide. Quelqu'un te promet 10 000. Au moment où tu arrives, il dit, mais ça vient de tomber, les 10 000 francs. Ce n'est pas sa faute, c'est vraiment tombé. Au moment où tu arrives net, on l'a agressé. Ou bien il te promet, et puis lui-même il a un problème. Tous ceux qui veulent t'aider ont des problèmes plus graves que pour toi. À cause de toi, ils ont problème. C'est qu'il y a un problème chez toi. Alléluia. Si ça t'arrive, prends ça au sérieux. Prends ce message-là au sérieux. Et puis après ça, on va prier par rapport à ça. Tu vas arrêter le cours de ce processus qui est en marche. Tu peux rester dans l'église 10 ans, 20 ans, 30 ans. Si tu n'as pas pu identifier ces situations-là, tu n'as pas pu mettre fin à ça. La Bible dit que par la parole, nous pouvons tout. Par notre parole, nous pouvons apporter les bonnes choses, nous pouvons apporter les mauvaises choses. Donc par la parole, on peut être condamné. Par la parole, on peut être justifié. Donc la parole est créatrice de pouvoir. La parole transforme. Tu peux dire quelque chose et puis ce processus qui est en marche peut s'arrêter. Amen. Tu en as le pouvoir au nom de Jésus. Et cinquièmement, il y a les maladies chroniques, mentales ou héréditaires. Si toi, les maladies que tu as, c'est des grosses maladies qui dépassent tes moyens tout le temps, ce n'est pas simple. Il y a un esprit qui est derrière. Les maladies chroniques. Ou bien tu as hérité, il y a une maladie qui est dans la famille, que tout le monde a, soit la tension, ou bien le diabète, ou bien, je ne sais pas, le glaucome, les yeux, à partir de 40 ans, les gens qui ne voient plus, ou la surdité, vous n'entendez plus. Puis on dit, ça c'est la maladie de notre famille, c'est une malédiction. On a prononcé une malédiction sur un de tes ancêtres là-bas, et cette malédiction, on continue de courir. Il faut que tu arrêtes ça quand tu deviens enfant de Dieu. Ne pas dire c'est
Maladie de notre famille. Tu n'es plus enfant de ta famille, tu appartiens à une autre lignée, la lignée des enfants de Dieu. Amen. Le sang qui est à toi est devenu le sang de Jésus. Et dans ce sang, il ne peut plus avoir le sang biologique de tes pères dans lesquels il y avait la maladie. C'est pourquoi maintenant les microbes qui avaient anéanti, assujetti ta famille ne peuvent plus avoir raison de toi parce que le sang de Jésus a lavé ton sang. Alléluia. Donc les maladies héréditaires, les maladies chroniques qui reviennent, ce n'est pas normal. C'est le signe que nous sommes sous le poids d'une malédiction, de quelque chose qui a été fait et qui est en train de nous suivre. Sixièmement, les ruptures des liens familiaux. La rupture des liens familiaux, c'est-à-dire, tu es dans la famille, tu ne t'entends pas avec les autres. Hein, souvent, on dit on coupe igname. On a coupé manioc. Bon, ça dépend des zones. Si chez vous, c'est igname, on trouve beaucoup. On dit on coupe igname. Chez nous, il y a beaucoup de manioc. On coupe manioc. Il y a des zones où il y a beaucoup de bananes. Chez eux, ils coupent. Ça dit, ils ne s'entendent pas. Alléluia. Bon, je ne sais pas si on peut couper le riz aussi. Quelque chose Dieu t'a donné pour manger, donc couper. Alléluia. Ça dit à quel point la rancœur, ça dit la méchanceté peut aller. Deux frères de même père, souvent même mère même. Il dit non, on a coupé une yam. Ça dit, il s'en fout de ce qui t'arrive. Il dit même, le jour où je meurs, il ne faut pas m'enterrer. Alléluia. Ce problème, tu vas lui donner. Si tu dis, il ne faut pas venir t'enterrer. Tu l'as délivré. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est des paroles qu'il ne faut pas prononcer, quel que soit le degré de ta colère. Alléluia. Il ne faut pas régner ton frère. Donc, la rupture des liens. On peut se fâcher avec un frère, avec une soeur, mais aller jusqu'à prononcer des paroles. Parce que ces paroles-là, quand nous les lançons, sont des démons qui vont en exécution. Et après, on s'étonne que la famille est divisée, que les malheurs arrivent et tout cela. Gloire à Jésus. Donc, s'il y a la rupture des liens familiaux, ce n'est pas normal. C'est le signe où dans la famille, le papa s'est marié, il a divorcé. Tu vois que le grand-père l'a fait, le père l'a fait. Toi aussi, c'est en train de t'arriver. Ce n'est pas des choses normales. C'est qu'il y a une captivité en marche qu'il faut pouvoir identifier et arrêter au nom de Jésus. Les défaites et les échecs répétés. Les défaites. Septièmement, les défaites et les échecs répétés. Les défaites et les échecs répétés. En Jésus, nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Le Seigneur dit que nous serons à la tête et non à la queue. Alléluia. C'est un signe de victoire. Nous serons toujours en haut et non en bas. Mais toi, toujours, tu prends des bains, comme on le dit. Tu prends tes fêtes. Ce n'est pas normal. Toujours, tu échoues. Tu fais quelque chose. Tout le monde fait, ça marche. Mais toi, ça ne marche pas. Il y a une parole. Peut-être que quelqu'un a dû libérer sur ta vie qui est en train de te nuire. Il faut identifier ça. Alléluia. Ce n'est pas normal. Je ne dis pas que tout le monde sera intelligent au même niveau. Mais tu reprends une classe 2 fois, c'est acceptable. 3 fois encore, on peut comprendre. Mais 5 fois, 6 fois, la même chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut identifier ça. Alléluia. Et combattre ça au nom de Jésus. 8e, la pauvreté permanente. La pauvreté permanente. Quelqu'un va me dire, mais on n'a pas besoin d'être riche pour aller au ciel. Je suis d'accord. Mais sans argent, tu ne peux rien faire. Toi, toujours, tu es pauvre. Ça n'a rien. Ça dit que tu n'as jamais, tu es né quand peut-être même tu as 50 ans, tu n'as jamais eu compte bancaire. Ce n'est pas normal. Tu n'as jamais épargné. Ne serait-ce que 10 000. Il y a un problème. Alléluia. C'est un signe de captivité. Et pourtant, tu travailles. Tu fais des efforts. Travailler, ce n'est pas seulement au bureau. Il y a des gens qui vont au champ. Il y a des gens même qui font les travaux ménagers. Quelque chose pour subvenir à leurs besoins. Mais qui ne peuvent rien garder. C'est le signe d'une captivité.
Tu ne sais pas ça. Parce qu'en réalité, tu ne peux rien faire sans argent. Et tu ne peux pas être respecté sans argent. Quel que soit ton âge. Si tu veux, il faut avoir 98 ans. Celui qui a 20 ans, s'il te donne l'argent, c'est lui qui te donne les autres. Vous êtes d'accord ou pas? Vous êtes d'accord ou bien vous n'êtes pas d'accord? Voilà. Donc c'est des signes de captivité. La pauvreté qui est tout le temps. Il peut arriver qu'on soit moisi un temps. Mais toi, toujours tu es moisi, ce n'est pas normal. Gloire à Dieu. Neuvièmement, les accidents répétés à des périodes précises. Je connais des personnes qui, par exemple, à l'approche de leur anniversaire, qui font par exemple des accidents. Ou sont troublés. Quelque chose qui se répète, mais négativement. C'est le signe d'une captivité. Il faut pouvoir identifier ces choses. Dixièmement, il y a un élément qu'on avait vu, on a parlé de rejet, mais on va encore amplifier. Cette fois-ci, c'est les frustrations permanentes. Tu es toujours frustré. Les frustrations permanentes. Toi, tu te frustres toujours. Les gens qui ne se connaissent pas te retrouvent dans une position A, Z. Tu es toujours, on te frustre. Il y a une malédiction qui te suit. En réalité, tu n'es pas honoré. Personne ne te considère. On pose des actes. Des gens, s'ils te connaissent encore, on peut dire, bon, ils ont fait une conspiration contre toi. Mais tu te retrouves dans des endroits différents. Tu es sujet de frustration. Tu es en captivité. Il ne faut pas accuser les gens pour rien. Il y a un problème qui te suit. Alléluia. Alléluia. Quelquefois, même ceux qui le font, là, ils ne savent pas, ils ne font pas exprès. Quand tu dis, ah, tu m'as fait telle chose, il est étonné. Il dit, hey, pardon. Il ne savait même pas. Il ne savait pas que j'avais mal parlé. Hey, c'est pas ce que je voulais dire. Mais entends-toi, ça brûle ton cœur. Tu es fâché. Tu dis, mais tu ne viens même plus à l'église pour ça. Tu as un problème. Tu es sous une captivité spirituelle. Alléluia. 11e. La destruction ou la perte des biens, notamment de l'argent et des avantages. Il y a des gens qui perdent des objets de valeur. Souvent, ils ne comprennent pas. Soit tu as de l'argent, tu ne sais plus où tu as gardé, ou c'est perdu. Tu es un peu embrouillé en voulant mettre dans ta poche une forte somme d'argent, pouf, ça va quelque part. C'est cet argent-là que les bédous magiques là utilisent. Un démon est venu voler ton argent pour aller faire bédou magique. Alléluia. C'est pourquoi on doit sécuriser nos vies et nos biens. Sinon, une année, il y a une soeur pas une soeur de l'église, mais une soeur que je connaissais, qui travaille dans une banque. Elle m'a appelé tout en larmes. Elle dit qu'il y a quelqu'un, un monsieur qui est venu faire une opération dans sa banque. Elle tenait la caisse. Et après avoir fait son versement, elle a perdu une forte somme d'argent. C'est-à-dire quand l'argent du monsieur s'est mélangé à l'argent de sa caisse, le soir quand elle fait son point, son argent n'arrive plus. Tu vas justifier ça comment? C'est spirituel. Alléluia. Dans la perte d'argent. Tu es obligé de rembourser, peut-être souvent sur des mois. On va te prélever. Vous qui travaillez dans les institutions financières, recherchez la grâce de Dieu. Ces choses peuvent vous arriver sans parce que ce n'est pas parce que forcément vous avez détourné l'argent, mais parce qu'il y a un démon qui est en marche et qui fait le travail. Quand Dina Mori vient prendre l'argent, là, vous pensez qu'il prend où? C'est dans les banques. Vous ne croyez pas à ça? On voit l'argent physique, non? Il vient prendre. Ou on garde l'argent, là, il vient prendre. Et même chez les particuliers dont leur argent n'est pas couvert. Là. Quand tu ne payes pas dîme, là, le reste de ton argent, ce n'est pas couvert, ce n'est pas protégé. Donc n'importe qui peut s'en servir. C'est ça que Dina Mori prend. Gloire à Dieu, délivre quelqu'un ce matin. Ton argent n'est pas sécurisé. Donc n'importe qui peut se servir. Et donc c'est ça qu'ils prennent. Bédou magique. On dépose portefeuille et puis l'argent rempli. Ça quitte où?
C'est l'argent qu'on a volé. Les démons vont vous voler. Votre argent sera sécurisé au nom de Jésus. Et puis, il y a les blocages injustifiés. Je peux appeler peut-être le petit 12. Les blocages injustifiés. Tu tapes ici, c'est fermé. Tu tapes là, c'est bloqué. C'est-à-dire, tu te bats même, tu te dis même le ciel est fermé sur toi. Quand tu te retrouves dans des situations comme ça, tu tentes tout, rien ne marche. Un blocage que tu ne t'expliques pas. C'est les signes. Ce n'est pas exhaustif, hein, ce n'est pas tout. Mais quand tu vois ces éléments qu'on a cités là, tu dois te dire qu'il y a quelque chose d'anormal dans ta vie. Il y a un lien qui est en marche que tu as besoin de couper. Et puis, 13e, on peut voir le non-accomplissement. Le non-accomplissement, ça veut dire que tout ce que toi tu fais là, ça n'arrive jamais au bout. Ça ne termine jamais. Tu commences quelque chose, tu ne termines jamais. Le non-accomplissement, ce n'est pas normal. Tu commences un projet, ça prend bien, et puis tu t'arrêtes en coup de chemin, où il y a une situation, un événement qui se produit, et tu ne peux plus terminer le projet. Tu commences les fiançailles, tu t'arrêtes en coup de route, ça ne va pas quelque part. Il y a des gens qui ont fait au moins 3 fois, 4 fois fiançailles. C'est jamais devenu mariage. Ce n'est pas normal. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est un esprit de non-accomplissement. Mais on va voir qu'est-ce qui cause ça. Qu'est-ce qui fait qu'on peut devenir captif? Qu'est-ce qui fait qu'on peut être lié? Qu'est-ce qui fait qu'on peut être sous le poids d'une malédiction? Tout ça, c'est des thèmes synonymes. Premièrement, la désobéissance à la parole de Dieu. C'est la plus grosse porte, ça. Quand on écoute la parole de Dieu, puis on dit ça, ça ne me concerne pas, et puis on fait ce qu'on veut, c'est la première porte de la captivité spirituelle. La désobéissance à la parole de Dieu. Si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le péché. Le fait de faire ce qu'on veut et de ne pas se conformer à la parole de Dieu, ça ouvre la porte à la captivité spirituelle. Il y a plusieurs passages, je vais vous les citer, vous allez lire à la maison. Deutéronome 28, verset 15. Romains 6, verset 16. Romains 7, verset 14 à 24. Romains 7, 14, 24. Galates 5, 19 à 21. Galates chapitre 5, 19, 21. Luc 5, 20 à 24. Luc 5, 20 à 24. Donc, après la désobéissance à la parole de Dieu, nous avons ce qu'on appelle, deuxièmement, l'idolâtrie. Il y a l'idolâtrie qui ouvre aussi des portes. L'idolâtrie, Exode 20, on parle, Exode 20, verset 3 à 5. Le Seigneur dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, le fait d'adorer des esprits, des bouts de bois, des eaux, des forêts sacrées, c'est ça l'idolâtrie. Où on dit, dans la famille, chaque 31 décembre, on se retrouve pour aller au bord de l'eau, on va avec Foufou. Foufou, huile rouge. Et puis, on va donner à l'esprit, on dit au génie, qui est dans le bois, ou dans la forêt, ou dans l'eau. Et puis, on dit le nom de chacun d'entre vous. C'est ça l'idolâtrie. Si vous êtes encore dans ces choses, il faut arrêter. C'est ça l'une des portes. Donc, toutes ces adorations, c'est-à-dire on donne gloire à quelque chose autre qu'à Dieu. On va adorer un esprit ou une chose. En le faisant, nous nous mettons sous le joug d'une malédiction. Amen. Il y a les pactes et les alliances. On peut voir ça dans Esaïe chapitre 28, à partir du verset 15. Les pactes et les alliances. Il y a des gens qui ont fait des pactes. Qui ont dit, moi par exemple, je veux mourir, peut-être, il faut un pacte, hein.
il y a un démon, un esprit en présence duquel il est. Et puis il dit, bon, je vais mourir par exemple à 60 ans, c'est pas moi, c'est un exemple. Et puis à 60 ans, ben, pendant tout mon temps, mes 60 ans là, il faut que j'ai la gloire. Il y a des gens qui font ça, c'est un pacte. Donc vous allez voir que tout ce qu'il fait là, ça lui réussit, il avance. C'est pourquoi il ne faut pas envier tout le monde. Alléluia. Tu ne sais pas quel pacte il a tissé. C'est son pacte. Et quand ça arrive, lui, il sait qu'il va mourir. Il crie, il fait des choses bizarres. Après, on accuse les sorciers, que les sorciers l'ont tué. Bon, comme eux aussi, ils aiment mettre leur bouche dans tout. Quand il a fait son pacte, il sait ce qu'il a fait. Alléluia. Donc, ce sont des pactes. Ça aussi, ce sont des formes de malédiction. Ésaïe chapitre 28, verset 15. Donc, des pactes ou des alliances, ou des jeunes filles, ou des jeunes qui s'aiment tellement dans leur copinage là. Bon, dit ok, on va échanger le sang. Toi, tu seras ma femme. Toi, tu seras mon mari. Qu'est-ce qu'il prouve? Bon, d'accord. On va prendre un peu de lame, on va couper ton sang, on met dans un verre. Moi aussi, on mélange et puis on boit. Ils font ça. Ça là, tu as fait ça, tu ne vas jamais te marier. Si tu n'as pas encore fait, il ne faut pas faire. Si tu as fait, il faut venir pour qu'on te délivre. Gloire à Dieu. Le pacte du sang, ce sont les alliances. C'est-à-dire que vous êtes liés pour toujours. Même si l'autre n'est plus à ton goût, tu es déjà marié. Après, il t'énerve, mais tu ne peux jamais t'en séparer parce que vous avez fait un pacte. Alléluia. Quand on découvre l'amour nouvellement, on pense qu'il n'y a plus rien derrière. Là, c'est amusement. Il n'y a plus rien. Il y a bon devant, même meilleur. Gloire à Dieu. Meilleur amour, là, c'est quand tu commences à travailler. C'est-à-dire, tu as le choix, quoi. Toutes les qualités viennent. Alléluia. Vous êtes encore étudiant. Ça, c'est quel amour? C'est amusement. Gloire à Dieu. Il y en a devant. Il faut dire à ton voisin, il y en a devant. Alléluia. Que Dieu nous délivre. Quatrièmement, les relations sexuelles anormales. Ça ouvre aussi la porte malédiction. Les relations sexuelles anormales, qu'est-ce que j'appelle les relations sexuelles anormales? Il y a des gens qui couchent avec des animaux, vous savez ça, non? Comment on appelle ça en bon français? La zoophilie. Vous voyez? Il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui couchent aussi avec des objets. Vous n'avez jamais entendu ça? Exemple, les poupées, voilà. Hein? Les poupées sexuelles, quand ils ont fabriqué. C'est un objet. On appelle ça l'objectophilie. C'est un nouveau mot, non? Objectophilie. Tout ça, c'est anormal. Alléluia. Ça peut te procurer un plaisir, c'est vrai. Mais Dieu est contre ça. Tu ouvres la porte à une malédiction. Et puis, il y a l'homosexualité qu'on connaît, que Dieu a puni dans Sodome, avec l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Donc, tout ce qui est rapport sexuel anormal, y compris les rapports sexuels normaux hors mariage, tout ça, ça ouvre des portes à la malédiction. Alléluia. L'injustice, cinquièmement, l'injustice à l'égard des personnes vulnérables. L'injustice à l'égard des personnes vulnérables. Tu es injuste envers certains types de personnes, notamment les veuves, les orphelins, les étrangers. C'est des gens que Dieu, qui sont en quelque sorte la prunelle des yeux du Seigneur. Dieu les aime beaucoup. Quelqu'un qui est dans un pays étranger que vous maltraitez, il a raison, mais comme il n'est pas du pays là, tu ne lui donnes pas sa raison. Ça ouvre la porte à une malédiction. Quelqu'un qui souffre, qui a perdu, bon, veuve, il y a des veuves qui ont l'argent, il y a des veuves pauvres même, c'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas veuve qui a hérité d'1 milliard, elle ne fait pas pitié. Elle ne dépend vraiment que de ton mari. Et puis il n'y a plus rien. Le monsieur, il est mort comme dans la Bible, là, au temps d'Élisée, où
Le créancier est venu pour prendre ses enfants. Voilà, c'est de ces veuves-là qu'on parle. Alléluia. Ou les vrais orphelins. Sinon, il y a les orphelins là. Le monsieur est parti et puis chacun a son immeuble. Ça là, c'est pas vrai orphelin. Apôtre Paul même a expliqué les veuves dont il parle là. Il dit c'est les veuves qui ne peuvent plus se marier, qui sont dans l'église, qui ne sont consacrées qu'à l'œuvre pour prier. Voilà, c'est de ces veuves là. Donc quand on doit faire le partage, on tient compte de ces veuves là. Ce n'est pas les veuves qui peuvent encore se marier après. Tu as 20 ans et puis ton mari est mort et puis tu dis toi tu n'es pas bonne veuve. Alléluia. Donc il y a des gens qui sont physiquement inaptes, qui ont un handicap manifeste, qui ne peuvent rien faire. Et puis tu es injuste à l'égard de ces personnes. Tu ouvres la porte à une malédiction dans ta vie. Sixièmement, la mise de sa confiance en l'homme. C'est-à-dire, tu fais confiance à l'homme plus qu'à Dieu. C'est une malédiction aussi. Tu dis, ah mon tonton là, non, lui c'est un ministre. Moi, il n'y a rien on peut faire. Ce que je suis ici, moi, j'ai parlé là, ça va se faire. C'est-à-dire, tu crois même pas que Dieu peut faire. Tu dis, c'est ton tonton. Tout c'est ton tonton. Tu ne juges que par lui. Ça, tu mets ta confiance à un homme. Alléluia. Ou bien mon mari. Mon mari, non. Si mon mari, non. Ça, si mon mari est là, ça c'est fini ça. Ou bien ma femme là, non. Ça, elle va régler ça. Alléluia. Il ne faut pas mettre ta confiance à un homme. Mettre ta confiance en Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Septièmement, le vol et le parjure. Bon, le parjure, c'est un mot un peu gros. C'est faire un faux serment. C'est mentir en quelque sorte. Hein, tu sais, un faux témoignage même si vous voulez. Voilà, c'est ça le parjure. Un faux serment. Tu jures pour rien. Tu jures même en mentant. Tu dis, je jure. Et il met sa main sur le sol. Et pourtant, il sait qu'il ment. Un parjure. Alléluia. Et puis le vol. Ce qui ne t'appartient pas, il ne faut pas prendre. Si tu prends la chose d'autrui, sans son accord, c'est un vol. Donc le vol aussi ouvre la porte à la malédiction. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas voler. Ce qu'on ne t'a pas donné, il ne faut pas prendre. Je suis au bureau. On t'a donné les bics pour travailler. Il ne faut pas envoyer à la maison pour donner à tes enfants. Papier rame là, c'est pour le bureau on t'a donné. Il ne faut pas venir distribuer à tes enfants à la maison. C'est le vol. Les gens se sentent concernés. Si tu veux prendre que tu n'as pas du tout, demande la permission à ton patron. Ah, je vais prendre un peu pour aller donner à mes enfants. Si tu autorises ça, tu n'as plus volé. Si tu t'es caché pour envoyer, c'est pour le travail. Tu as volé. On est d'accord? Tu es allé à une réception. Les invités n'ont pas encore mangé. Tu as volé nourriture pour partir. C'est un vol. Aïe, vous vous sentez concerné ou bien? C'est un vol. Emporté, on ne t'a pas donné, tu prends, c'est un vol. Il y a d'autres mecs qui cachent. Soyez délivrés au nom de Jésus. Bon, c'est le Saint-Esprit qui dit, hein, c'est pas moi, si tu te sens concerné. Hein? Ça dit, il faut demander. Si on t'a donné, il n'y a pas de problème. Mais les gens même qui sont invités là, ils n'ont pas encore mangé. Et puis toi, tu sais, tu mets un sur le truc là-bas. Et puis il y a un spécialement pour attraper. Hein. Il faut surveiller. Et puis on jette là-bas. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc en fait, on ne fait pas attention. Mais c'est des petites choses qui nous créent des problèmes. À cause de manger 5 000, tu vas bloquer une bénédiction de 2 millions qui t'attendait la semaine suivante. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous aide. Le manque de respect de ses vœux. Huitièmement, si tu as fait un vœu à Dieu, il faut honorer. Le manque de respect. Aucun homme ne va te poursuivre. On ne va même pas te faire la police pour ça. Mais ça va te créer des problèmes parce que tu as fait un vœu que tu n'as pas honoré.
Il y a des gens, on fait les appels. Qui veut donner temps pour la construction de l'église, ils vont venir se mettre en prix même pour eux. On leur donne l'enveloppe. Ils ne te posent jamais. Tu ouvres une porte spirituelle dans ta vie. Amen. Donc ce que tu ne peux pas, il ne faut pas faire sensation. À l'église ici, là, on ne vient pas pour faire malin devant son camarade. Ce que tu peux faire, c'est toi qui vois dans ton compte. Si le Seigneur t'a touché, qu'on a lancé un appel que tu veux faire, tu fais. Mais si tu as pris l'engagement, il faut honorer. C'est bon de faire. Maintenant, tu ne dois pas faire aussi, on ne va pas te tuer pour ça. Mais si tu as fait, tu as pris l'engagement que tu n'honores pas, c'est un poids sur toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, il faut honorer ses vœux. Neuvièmement, le refus de payer sa dîme. Ça aussi, ça ouvre la porte à la malédiction. Il y a des enseignements, hein, aujourd'hui, il y a des gens qui disent non, la dîme est dépassée. Quand vous prenez les ressources de l'église, si ce n'est pas dîme, on ne peut pas couvrir les charges. Offrande là, tout le monde sait ce qu'on donne. Maintenant, il y a quelque chose auquel, quand je priais, le Seigneur, les premiers dimanches maintenant, ce qu'on va faire, on ne va pas mettre nos offrandes dans l'enveloppe, on va déposer. Tous les premiers dimanches du mois, on va déposer. Donc, voici, c'est digne de toi, on va déposer comme ça. Mais il ne faut pas, à cause de ça, tu ne vas pas venir à l'église, il faut venir. Il faut venir. Le premier dimanche, voici ce qu'on donne là, honore vraiment Dieu. Tu viens et puis tu déposes, hein. Tout le monde voit. Comme dans la Bible, la pauvre veuve qui avait déposé 2 pièces au tronc. Jésus était arrêté puis regardait. Il dit, cette dame-là, elle a donné plus que tout le monde parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Bon, maintenant, c'est ce qu'on va faire. Tous les premiers dimanches, on vient prendre l'huile d'onction et puis en même temps, on dépose sans enveloppe. C'est bon, non? Oui, c'est pas bon. Vous n'êtes pas d'accord? Il faut être d'accord. On ne va pas faire tous les dimanches. Premier dimanche seulement. On dit Seigneur, on vient. On est content. Puis on vient, on dépose. Gloire à Dieu. Donc, il faut payer la 10e partie de son revenu. C'est comme ce que en fait, la dîme produit spirituellement encore d'autres richesses pour nous. C'est comme quelqu'un qui cultive l'igname. Si tu as tout mangé, la saison prochaine, tu n'auras plus rien pour planter. Donc, il y a des restes qu'on garde dans les villages. Même quand on a faim, on ne mange pas. Parce que l'année prochaine, la saison prochaine, on doit mettre ça en terre. Si tu as tout mangé, tu es mort. C'est la même chose que la dîme. Donc, dîme, là, on ne mange pas. Tout l'argent qu'on reçoit, on ne mange pas tout. Si tu as tout mangé, il n'y a rien qui va produire encore pour toi. Dieu donne les choses toujours une fois. Et le reste, c'est toi qui fais produit. Tu fais reproduire. Tu fais reproduire. Donc, quand il a donné l'arbre, là, il n'a pas créé l'arbre 2 fois. Il a créé l'arbre une fois. Et puis, c'est les fruits qui permettent à d'autres arbres de germer et de produire. Amen. Donc, c'est la même chose. Donc, quand tu as mangé la dîme, tu as mangé tout ton trésor. Il faut te repentir. 10e, il y a la méchanceté du diable qui aussi crée les malédictions. Vous le savez, la Bible dit qu'il est venu pour égorger, pour détruire, pour voler. On peut voir Luc chapitre 10, verset 8, on peut lire ça. Luc chapitre 10, verset 8 à 10. Dans quelques villes que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Verset 10. Mais dans quelques villes que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, verset, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Prenez le chapitre 13, verset 10 à 16. Ça, c'est une autre forme de malédiction pour ceux qui écoutent l'évangile et qui ne veulent pas la mettre en pratique. Jésus enseignait dans une des synagogues. À partir du verset 10. Ok, oui. Oui, continue. Et voici, il avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans.
Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Donc voilà, la suite va dire, voilà, cette dame que Satan tenait liée, ainsi de suite. Donc c'est la méchanceté du diable dans ce qu'il fait dans la vie des gens. Vous allez poursuivre jusqu'au verset 16, vous allez lire la suite après. Donc, mais il y a un fait aussi, c'est que la malédiction sans cause ne produit pas d'effet dans nos vies. Quand nous fermons les portes par lesquelles la malédiction passe, c'est clair qu'elles ne pourront pas nous atteindre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc on va s'arrêter là. Le dimanche prochain, on va poursuivre. On va voir comment on peut être délivré de toutes ces choses-là. Tout ce que j'ai cité, si tu te reconnais dans un de ces cas, tu vas simplement demander pardon à Dieu pour ce acte-là. Et tu vas dire que le Seigneur intervienne dans ta vie pour t'accorder sa miséricorde. Là où, de façon consciente ou inconsciente, tu avais laissé une malédiction circuler dans ta vie, tu vas dire pardon à Dieu pour cela. Et tu vas prier pour que Dieu intervienne en ta faveur. On va voir les dimanches suivants comment s'en délivrer. Mais aujourd'hui même déjà, si tu demandes sincèrement pardon et que tu abandonnes, Dieu peut t'aider. Dieu peut déjà commencer ta délivrance ce matin, avant même qu'on arrive au dimanche suivant. Prions pour cela. Chacun prie pour lui-même. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous prends la position que tu veux. Demande pardon à Dieu pour les actes que tu as posés. Seigneur, je veux te supplier ce matin pour ma vie, pour tout acte que j'ai posé, qui a ouvert la porte à une malédiction, d'agir dans ma vie, d'agir dans la vie de ma famille, d'agir dans la vie de l'Église. Tout comportement venant de moi qui ne t'honore pas, Seigneur, je t'en supplie, je t'en supplie. Je te demande pardon pour tout mensonge, pour tout vol, oui, pour tout acte que j'ai posé, toute impureté quelconque, toute souillure venant de moi, qui a dépeint sur ma vie, sur ma communauté, sur ma famille, sur mon assemblée, oh Dieu, sur ma progéniture. Je te demande pardon ce matin. J'implore ta miséricorde ce matin. Dans cette assemblée, nous te demandons pardon. Je te demande pardon pour la vie de chaque frère, pour la vie de chaque soeur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous ce matin, oh Dieu, là où nous avions le cœur chargé. Viens nous aider, Seigneur. Interviens, ô Dieu de grâce. Interviens, ô Éternel. Accorde-nous, Seigneur, ton pardon. Accorde-nous ta miséricorde. Nous n'avons pas été dignes devant toi. Nous avons volé, nous avons menti. Nous sommes mis dans des pactes, dans des alliances, Seigneur, indignes. Nous avons commis l'idolâtrie. Oh Seigneur, nous avons volé, nous avons dépouillé des innocents. Nous avons été injustes dans nos jugements. Seigneur, je t'en supplie ce matin. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous avons livré nos corps à des choses impures. Aie compassion de chacun de nous ce matin. Aie pitié 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 de nous ce matin. Pendant que nous sommes en genoux, Seigneur, te demandons pardon. Nous déchirons nos vêtements, Seigneur. Nous déchirons, Seigneur, la honte, Seigneur. Oh Dieu de grâce, nous nous humilions devant ta face, Seigneur. Et nous prions que tu interviennes, tu interviennes, tu interviennes. Que tu aies un regard favorable sur la vie de chacun de nous, Seigneur. Là où nous sommes constamment frustrés, nous sommes rejetés. Et nous sommes en prix aux autres, Seigneur. Interviens et aide-nous. Koraba shantaraba shekirindaraba. Reyabas koribidilo shantaraba. Seigneur, je te demande pardon pour tous nos actes, tous ceux qui jusque-là ont lutté contre nous, tous ceux qui s'est dressé contre nous, Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur, nous t'en supplions, Éternel.
Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Accorde-nous ta compassion et ton amour, Jésus. Rechata rabasheke reboral santa. Rayam shkori vidilo shanta rababa. Shinaraba ranto korobo shibarantaba. Orayam santa raba riyama sheki renkaraba shanda. Renaraba randorobo shikaya maranda. Oraba sheki rebere ransam torobo randaba shirebere. Rayam sori vidile shankaraba baba. Shinarama randorobo shenteke reisataraba. Rayama shenteke raba shendere rosantaba. Rayam skori bidile shankaraba randaba shekerebere. Rayam skori bidilo shandaraba rondorobo shikaraba. Goriama sherebere randaba ran shekerebere. Rayam skori bidile shambarandaraba shekerebere. Rayama randaraba shekerebere rosantaraba. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur de venir libérer ton cœur de tout ce qui est poids. Alléluia. Quelquefois, les circonstances de la vie font que nous sommes chargés. Notre cœur est chargé. Nos vies sont chargées. Nous ne sommes pas à l'aise. C'est comme s'il y avait un poids sur nous. Et nous pensons qu'il n'y avait pas de solution. Dis ce matin au Seigneur de venir te libérer de ce poids. Alléluia. Présente ta situation au Seigneur et demande à Dieu de te libérer de tout poids. De tout poids qui est sur toi. Tout ce qui est un poids. Tout ce qui fait que tu ne peux pas dormir correctement. Tu ne peux pas penser correctement. Tu ne peux pas vivre correctement. Tout ce qui est un poids pour toi. Demande au Seigneur d'intervenir ce matin. Saint-Esprit de Dieu, merci de libérer, de décharger les poids. De décharger les poids maintenant. Pendant que je parle, je vois maintenant le Seigneur en train de décharger les vies. De décharger les vies. Karabashanta. Seigneur, oh, viens ôter les poids, ôter les poids, ôter les poids. Viens ôter les poids ce matin. Viens ôter les poids maintenant. Oh, viens ôter les poids. Oh, shakaraba shekerebere. Tu t'inquiètes beaucoup pour la délivrance de ta famille. Le Seigneur dit qu'il s'en charge. Tu t'inquiètes beaucoup pour la délivrance de ta famille. Le Seigneur dit qu'il s'en charge. Ce n'est pas en t'attristant que cette situation sera réglée, mais je m'en charge, dit le Seigneur. Koraba shantaraba. Seigneur, merci de ôter le poids, de ôter le poids, de ôter le poids ce matin, de libérer les cœurs. Pendant que je parle, tu vas te sentir libéré, tu vas te sentir comme léger. La puissance de Dieu va te toucher. Tu vas te sentir libéré, 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 libéré. Seigneur, merci, parce que tu libères les vies ce matin. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour les chaînes qui se brisent, qui se brisent, qui se brisent. Les chaînes, la chaîne qui te contrôlait est en train d'être brisée. La chaîne qui te contrôlait est en train d'être brisée. La chaîne qui te contrôlait est en train d'être brisée. Cette chaîne se brise, se brise, se brise, se brise. Tu n'es plus contrôlé, 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 tu n'es plus téléguidé, tu n'es plus téléguidé. Reçois ta liberté ce matin. Karaba Shantaraba Baba. Rayama Raba Shantaraba. Reçois cette liberté. Cette chaîne est coupée. Shataraba Baba. Oraba Sherebere Ransamtaraba. Gloria ba chante ke rebere Ransamta. La chaîne est brisée. 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 Seigneur, merci pour toutes ces familles que tu rends libres ce matin. Que tu rends libres ce matin. Tu vas sentir comme quelque chose qui sort de toi. Quelque chose qui est en train... Tu vas sentir un soulagement. Un soulagement. Tu vois qu'il y a un poids. On te décharge d'un poids ce matin. Oh Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais. On continue de prier. On continue de prier. Dis au Seigneur de continuer son action dans ta vie. On continue de prier.
On continue de prier. Dis au Seigneur de continuer ce qu'il a commencé. Ce qu'il a commencé à faire dans ta vie, qu'il poursuive cette œuvre. Cette bonne œuvre de libération dans ta vie. Cette bonne œuvre de libération. Poursuis son coup. Poursuis son coup. Poursuis son coup. Poursuis son coup. Karaba shekerebele khasam dorobo. Khayan sherebele khandaba shanda. Oraba baba baba. Renaraba shkirilo samdaraba. Khayama sheneme khankaraba baba. Khaynaraba baba. Ta présence fait tomber ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Nous sommes dans ta présence, fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Ouvre tes écluses en abondance, fais tomber ta pluie. Je vois les chaînes brisées. Seigneur, merci pour le brisement des liens ce matin. Le brisement des liens ce matin. Brisement des liens ce matin. Brisement des liens ce matin. Ta pluie sur nos vies, ouvre tes églises en abondance, fais tomber ta pluie sur nos vies, Papa, oh, Papa, oh.